Bonjour, au sommaire de ce nouveau numéro de La Belle Entreprise, la dernière étude de l'INSEE consacrée aux entreprises créées en 2010 et à leur pérennité. Et pour nous présenter cette étude, nous avons le plaisir d'accueillir Fabienne Rosenwald, qui est directrice des statistiques des entreprises à l'INSEE. Bonjour Fabienne. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien d'entreprises ont été créées en 2010? Alors en 2010, on a eu à peu près 620 000 créations d'entreprises et parmi celles-ci, à peu près 260 000 sont le fait soit d'entreprises sous forme de société ou d'entreprises individuelles, le reste étant des auto-entreprises. Et comment ça se fait qu'à cette époque-là, il y a eu autant de créations sous le régime de l'auto-entrepreneur? Le régime de l'auto-entrepreneur venait juste d'être créé en 2009 et donc il y a eu un afflux de créations. Beaucoup d'entrepreneurs ont voulu tester ce nouveau moyen de créer une entreprise. Bon, il y en a toujours autant, hein, c'est la moitié des créations d'entreprises actuellement. Là, c'était plus 58%. Après, il y a eu un peu une baisse. On reste toujours en 2010. Quand ces entreprises se sont créées, comment se sont-elles réparties parmi les secteurs d'activité? Alors, parmi ces entreprises, 1 sur 4 s'est créée dans le secteur du commerce, par exemple, à peu près 1 sur 5 dans la construction. Puis après, on a 13% dans tout ce qui est activité spécialisée, scientifique, technique, 7% dans tout ce qui est hébergement-restauration, 7% dans tout ce qui est lié à la santé, l'enseignement, 6% dans l'industrie. Et alors, est-ce que ces pourcentages représentent le poids de chaque secteur d'activité dans l'économie actuellement? C'est-à-dire que vous évoquiez, je crois, 25% de création dans le commerce. Est-ce que c'est le poids du commerce dans l'économie? Alors non, le poids du commerce est un peu plus faible, mais comme on le verra, il y a beaucoup de créations, mais il y a aussi pas mal de disparitions parmi les créateurs. Et pour les autres secteurs, c'est la même chose. En fait, il y a à peu près le même pourcentage de création d'entreprises que le poids de ce secteur d'activité? Pas tout à fait, parce qu'en fait, les pérennités ne sont pas les mêmes selon les secteurs. Dans l'industrie, les entreprises durent beaucoup plus longtemps. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont très liées justement à la dynamique de notre système productif. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça permet de le renouveler. Le chiffre clé de cette étude de l'INSEE, c'est ce qu'on appelle le taux de pérennité. Donc, combien d'entreprises passent le fameux cap des 3 premières années d'activité? Alors, parmi les entreprises créées en 2010, 71% sont encore actives 3 ans après. Alors, est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle et comment ce chiffre a évolué par rapport à la dernière étude qui portait sur des entreprises qui avaient été créées en 2006? Alors, parmi les entreprises créées en 2006, seuls 66% étaient encore actives 3 ans plus tard. Donc, il y a une remontée du taux de pérennité. On a gagné 5%. On est passé de 66% points, à 71%. Comment on explique donc cette amélioration du taux de pérennité des entreprises créées en 2010? Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette meilleure pérennité, cette meilleure survie des entreprises. D'une part, les entreprises de 2010 ont été confrontées à un environnement économique beaucoup moins chahuté, beaucoup moins difficile que celle de 2006, puisque celles de 2006 ont pris de plein fouet la grande récession 2008-2009 au cours des premières années de leur création, qui sont les années les plus difficiles, le fameux cap à franchir. La création du régime d'auto-entrepreneur peut aussi expliquer cette meilleure pérennité, puisque désormais, une partie des projets les plus risqués ou les plus fragiles est testée via ce nouveau régime d'auto-entreprise. C'est-à-dire qu'en 2006, quel que soit le risque qu'on courait quand on crée son entreprise, on le crée sous forme d'entreprise ou de société et on n'avait pas accès au régime d'auto-entrepreneur. Voilà, c'est ça. Et là, l'étude dont je vous parle porte sur les entreprises hors auto-entrepreneurs. Dans quelques mois, on va sortir les résultats pour les auto-entrepreneurs créés en 2010. C'est plus difficile à cerner, donc on attend un peu. Est-ce que tous les secteurs d'activité ont la même pérennité ? Non, le secteur d'activité influe énormément sur la pérennité d'une entreprise. D'un côté, on a des secteurs où près de 80% des entreprises sont encore actives 3 ans après. Donc c'est par exemple le secteur de la santé, où on a beaucoup de professions libérales, beaucoup plus robustes, le secteur de l'industrie, le secteur des transports, ou alors tout ce qui est lié aux activités scientifiques, techniques ou spécialisées. Et puis de l'autre côté, on a des secteurs où il y a beaucoup de création d'entreprises, mais par contre, la pérennité est beaucoup plus faible que la moyenne. Donc par exemple le commerce, seuls 64% des entreprises sont encore actives 3 ans après. Dans la construction, c'est 68%. Dans l'hébergement-restauration, c'est 69%. Donc des taux en dessous de la moyenne. Comment on explique ces disparités entre ces différents secteurs d'activité ?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces disparités. On verra qu'il y a des facteurs très importants comme les moyens financiers investis au démarrage qui permettent d'être beaucoup plus pérennes pour une entreprise. Par exemple, l'industrie, demandant plus d'investissements initiaux, demande aussi une plus grande réflexion sur le projet. C'est beaucoup plus difficile. Donc, la sélection se fait à ce moment-là, en fait. Seuls les projets les plus robustes se lancent là-dedans. Dans le commerce, on a beaucoup plus de facilité de créer une entreprise, mais... Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas forcément armées, qui ne sont pas forcément formées, vont se dire bah, tiens, le commerce, c'est simple, pensent que c'est simple et vont lancer leur activité avec donc ce risque de ne pas passer les 3 premières années d'activité. Oui, c'est ça. En fait, beaucoup de personnes se disent j'ai un projet, ça va marcher, je peux lancer. Or, on voit justement dans l'étude qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui font que l'entreprise survit ou pas et que ce n'est pas simplement le fait d'avoir un projet qui permet de survivre. Alors justement, quels sont les autres facteurs et quels sont les gages pour garantir la pérennité de son entreprise? Alors, les moyens financiers investis au démarrage de l'entreprise sont un énorme facteur de pérennité. On voit que par exemple, seuls les 2 tiers des entreprises qui ont investi moins de 2 000 € sont encore actives 3 ans après, alors que c'est 83% de celles qui ont investi plus de 160 000 € qui sont encore actives. En fait, le cap de 40 000 € augmente significativement les chances de survie. Et alors, ça s'explique comment? Enfin, je pense que c'est une question de bon sens. C'est quelqu'un qui a mis 40 000 € sur la création de son activité. Déjà, il va prendre moins de risques parce qu'il a ces 40 000 € qu'il a investis, qu'il devra rembourser si c'est un emprunt. Et c'est aussi parce que ça permet, si l'entreprise ou l'activité connaît des turbulences, c'est plus facile de surmonter la crise? Oui, c'est-à-dire qu'en fait... ceux qui investissent plus de 40 000 € ou plus, ils ont déjà réfléchi au-delà de la première année. Ce n'est pas simplement la première année de création qui compte, mais c'est aussi tous les problèmes de trésorerie qui vont arriver à la 2e année, 3e année. Et si on n'a pas prévu ça au début, c'est très difficile après de se retourner pour avoir un 2e prêt. En fait, c'est ceux qui ont un peu fait un business plan et qui ont un peu réfléchi au-delà de la première année, qui ont construit leur projet. Et ils savent qu'il faut avoir de la trésorerie, qu'il faut avoir un peu anticipé tout ce qui peut arriver. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en amont, il y a peut-être une sélection plus sévère et que c'est plus difficile de lancer son activité avec 40 000 €, donc moins de personnes qui ont accès à la création d'activités avec ce capital de départ que lorsqu'on met 2 ou 4 000 € pour lancer son activité? C'est possible, c'est possible. Mais là, rien ne nous permet de le voir puisqu'on ne voit pas ceux qui ont essayé, qui n'ont pas créé. Qui ont été éliminés. Oui. Mais donc là, les chiffres confirment ce qu'on dit et ce que vous venez de nous rappeler, que c'est important d'avoir un capital qui effectivement couvre au-delà de la première année et soit plus ambitieux, plus important pour faire part, pour éviter, pour surmonter les éventuelles crises. Est-ce que le profil, et certainement, mais je suis un peu candide, est-ce que le profil du créateur joue sur la pérennité de son activité? Alors le profil du créateur joue sur la pérennité d'une entreprise, son diplôme, son expérience dans le métier. On voit par exemple que seuls des 2 tiers des entreprises créées par un créateur sans diplôme sont encore actives 3 ans après, alors que c'est 78% de celles où le créateur avait un bac plus 5. Le fait d'avoir un baccalauréat professionnel aussi est un gage de pérennité, mais ça montre derrière la connaissance du métier. Et en effet, on voit que seuls les 2 tiers des entreprises où le créateur n'avait aucune expérience dans le nouveau métier sont encore actives 3 ans après, alors que c'est les 3/4 de celles où le créateur avait au moins 3 années d'expérience dans le métier dans lequel il se lance. Donc là aussi, les chiffres viennent confirmer des pressentiments, à savoir que la formation, c'est important. On ne s'improvise pas chef d'entreprise, il faut avoir au moins la connaissance du métier dans le secteur d'activité où on va se lancer. Et puis aussi l'importance de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut partir mal formé, mais qu'après, c'est important de se faire accompagner. Oui, je crois que c'est un facteur très important. Et en fait, le diplôme, il ne joue pas simplement parce qu'on est diplômé. Ce qu'on sait très bien, c'est que les personnes diplômées, plus facilement iront se reformer, c'est-à-dire que pour créer une entreprise, il faut quand même avoir des connaissances en comptabilité, par exemple. Et donc, elles iront plus facilement suivre une formation qui leur permettra justement de s'en sortir en termes de tenue de leur comptabilité, de gestion de leur trésorerie. Alors, il y a aussi la question du statut. Lorsqu'on crée son entreprise, son activité, on se dit, bah, tiens, quel statut je vais prendre pour me donner toutes les chances de réussir? Est-ce que le statut joue sur la pérennité de l'entreprise? Alors, le statut joue en taux brut, c'est-à-dire qu'on voit que les entreprises créées sous forme de société survivent plus que celles créées sous forme d'entreprise individuelle. Mais le statut est très lié à d'autres facteurs. On voit bien que les sociétés, elles ont plus de moyens financiers initiaux, elles ont été plus réfléchies, elles ne sont pas dans tous les secteurs. Donc, en fait, c'est très lié
lié à d'autres facteurs de pérennité. Même en contrôlant ça, on voit encore un effet, les sociétés sont plus pérennes, mais ça peut être des facteurs qu'on n'observe pas dans l'étude. En fait, voilà, on ne peut pas être complètement affirmatif sur le statut parce que quelqu'un qui va avoir un capital important, c'est peut-être aussi parce qu'il a des associés, donc il va plus facilement créer une société, plutôt que la personne qui veut se lancer dans le commerce, qui part avec un petit capital et donc un régime plus lié à cette activité. La forme juridique est très liée au projet, à la façon dont on l'a construit, au conseil qu'on a reçu, donc on voit bien que c'est très lié aux autres facteurs qui influent. Mais de toute manière, tous ces facteurs sont tous très liés. Pour terminer, et c'est une question importante, est-ce que ces créations d'activités et donc la pérennité des entreprises à 3 ans a un fort ou faible impact sur l'emploi ? Alors si on regarde le bilan en termes d'emploi, c'est-à-dire l'évolution de l'emploi dans les entreprises pérennes qui ont réussi à survivre, et puis les destructions d'emplois liées au fait que certaines ont disparu, le bilan est globalement stable pour les entreprises créées en 2010. C'est-à-dire que l'emploi créé par celles qui ont survécu a permis de compenser ce qu'on a perdu pour celles qui n'ont pas survécu. Mais on a un changement en profil, c'est-à-dire que celles qui ont survécu, elles ont créé de l'emploi salarié, tandis que l'emploi qui a disparu, c'était de l'emploi non salarié, c'était souvent le créateur. Donc en fait, on a le même emploi en 2010 et en 2013 pour ces entreprises, mais avec beaucoup plus d'emplois salariés. Bien sûr, c'est bien meilleur que le bilan qu'on avait pour la génération 2006, où là, par contre, les créations d'emplois de celles qui avaient survécu n'étaient pas arrivées à compenser les baisses d'emplois liées aux disparitions. L'étude donc portait sur les entreprises créées en 2010. C'est une étude que vous faites avec quelle régularité ? Alors depuis 1994, tous les 4 ans, on sélectionne un échantillon d'entreprises, de créateurs d'entreprises, qu'on suit pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'on les interroge à leur création, 3 ans après et 5 ans après, donc 2 ans après. Et donc la dernière cohorte, c'est celle de 2010, et on vient juste d'en lancer sur la cohorte 2014. Voilà, et puis pour celle de 2010, en fin d'année, on va savoir ce qu'ils sont devenus 5 ans après. Et là aussi, c'est un cap important, et donc on vous fera revenir avec plaisir pour nous présenter cette étude 5 ans après. Quel est le taux de pérennité des entreprises créées en 2010 ? On a survolé l'étude. Pour ceux qui voudraient la retrouver dans son intégralité, elle est sur le site internet www.insee.fr. Fabienne, merci beaucoup et bonne continuation. Merci de m'avoir invité. Pour ceux qui veulent revoir cette émission, c'est également sur internet, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.